Dans cette vidéo, nous allons découvrir en quelques étapes pratiques comment combattre la paresse en islam. Cette vidéo te sera très bénéfique, alors reste jusqu'à la fin afin d'en tirer tous les bienfaits. De quoi a besoin la personne paresseuse? La personne qui est confrontée à la paresse a besoin de constance et de persévérance. Une fois qu'elle arrive à reconnaître ses défauts, il est plus facile de demander de l'aide à Allah. Comment combattre la paresse? Hazrat Mujaddad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Cette petite sagesse est l'essence du mysticisme. Si vous ressentez de la paresse à accomplir un acte d'obéissance, défiez votre paresse et gagnez votre défi. Et si une envie de péché vous assaille, défiez l'envie et éloignez-vous du péché. Celui qui s'accroche à cela n'a besoin de rien d'autre, car c'est un acte majeur de sagesse établissant la communion avec Allah, le Très-Haut. Ceci est aussi valable pour n'importe quelle addiction, cigarette, pornographie, etc. Imaginons que ce soit l'heure de prier et que la paresse se présente. Bien sûr, votre âme arrive aussitôt pour vous fournir toutes les excuses possibles. Je rentre du travail, je suis fatigué, je dois m'occuper de tel truc, je la ferai plus tard, etc. Dès que cette paresse se présente, vous devez la défier de suite et faire en sorte de gagner. La paresse est une mauvaise habitude et vous devez casser cette habitude. De même, si ça concerne une addiction sur un péché, dès que l'envie se présente, défiez l'envie et restez loin du péché, et ainsi de suite jusqu'à ce que cette habitude soit cassée. L'heure du zikr quotidien est maintenant arrivée, et je me sens paresseux. Je n'ai pas envie de le faire. Mais non, je vais le faire. Je défie cette paresse et je vais gagner contre elle. Je ferai mon zikr. C'est moi qui ai le contrôle de ma destinée et non la paresse. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il suffit d'appliquer cette méthode avec fermeté. Vous avez la paresse de faire vos ablutions avant de dormir? Défiez votre flemme, allez à la salle de bain, faites vos ablutions puis allez vous coucher, vous aurez gagné et vous serez récompensé par Allah, non seulement pour avoir fait vos ablutions, ce qui est très bénéfique comme sunna, mais aussi pour avoir lutté contre votre paresse pour l'agrément d'Allah. Et vous pouvez appliquer cette méthode pour tout ce qui peut être impliqué de près ou de loin dans les péchés. Les yeux, les mains, l'estomac, les pieds, les oreilles, les parties intimes, la langue, etc. Voici un remède pratique contre la paresse. Le remède est composé de constance et de persévérance, car c'est ce que recherche l'individu. Il faut contrôler le temps avant que le temps ne nous contrôle, ou pour paraphraser une sagesse soufie attribuée à l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le temps est comme une épée. Si tu ne le tranches pas, c'est lui qui te coupe. Le temps est vraiment une notion très importante. C'est la richesse la plus importante dont nous disposons, et chaque seconde passée ne pourra jamais être récupérée. Et chaque seconde passée nous rapproche un peu plus de la mort et de notre jugement par Allah, le Très-Haut. Dans la sourate Al-Asr, Allah dit « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la droiture et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Par conséquent, chacun d'entre nous devrait se créer un emploi du temps qui soit facilement praticable et réaliste, puis le mettre en pratique pour 30 jours. Lorsque vous aurez agi de cette manière durant 30 jours, votre esprit aura pris le pli et se sera habitué à cette manière d'agir. Ce sera devenu une habitude. Si on a le temps pour passer des heures sur YouTube ou Netflix, on pourra aisément dégager un peu de temps pour Allah. C'est de cette manière qu'on reprend le contrôle de son âme. Avant de réaliser cet emploi du temps, il est important de cibler le ou les points qu'on souhaite améliorer et sur lesquels la paresse a de l'emprise. S'agit-il de la prière, de l'apprentissage des sciences islamiques, du rattrapage des prières passées, du zikr quotidien, de sa vie de famille, etc. Ensuite, on ciblera à quel moment il est possible dans notre journée de trouver le temps libre nécessaire pour accomplir cette activité que nous avons délaissée. Comme un imprévu est toujours possible, on fera en sorte d'identifier un autre moment où ce sera également possible, au cas où. Ainsi, ce scénario devra aussi être réalisable si on est en déplacement, en vacances et dans chaque situation pouvant se présenter. Il devra être flexible. 30 jours suffiront, Inch'Allah,
pour que cela devienne une habitude qu'on pourra ensuite facilement prolonger pour le reste de notre vie. Pour chaque jour réussi, on coche une case. Si un jour on échoue avant d'avoir complété les 30 jours, en violant cette promesse de constance, en loupant le 5e jour par exemple, alors on remplit cette case de noir, puis on repart à zéro, avec une nouvelle motivation encore plus forte, et ainsi de suite jusqu'à atteindre 30 jours consécutifs sans interruption. Pour plus d'efficacité, il est recommandé de ne pas multiplier les tâches sur lesquelles on a décidé de progresser et de s'accrocher. En effet, il serait vain de vouloir se faire un programme du type rattraper des prières, plus 1 heure de zikr, plus apprentissage du Coran, plus méditation, plus langue arabe. C'est un beau programme, mais soyons réalistes. Mais même en étalant sur une journée entière, pour la plupart d'entre nous, ce ne sera pas tenable. Mieux vaudra donc faire un programme léger avec 1 ou 2 tâches au maximum, mais sur lequel on est sûr de pouvoir être constant. C'est pourquoi, dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'action la plus aimée d'Allah est l'action la plus régulière et la plus constante, même si elle est petite. » Rapporté par Saïd Boukhari. Ce système est recommandé par de nombreux savants. Pour vous faciliter la tâche, nous avons pris soin de préparer le tableau que vous pouvez consulter à travers un lien qu'on mettra dans la description de cette vidéo. D'un certain point de vue, perdre son temps est pire que le péché, car une personne peut toujours se repentir de ses péchés, regretter, puis tirer bénéfice de cela. Mais il n'existe aucun moyen de bénéficier de la perte de temps. Shaitan n'arrive pas à inciter certaines personnes au péché, alors il réduit leur vie en leur faisant perdre leur temps. Ensuite, ces personnes réduisent elles-mêmes leur vie en gaspillant leur temps. Des heures et des heures devant des séries, des heures et des heures devant Facebook, des heures et des heures devant la console, des heures et des heures à nous occuper de futilités. À ce propos, il sera aussi très profitable durant une semaine de noter pour chaque jour le temps précis que vous passez sur ceux qui concernent la religion ainsi que le temps précis que vous passez dans le divertissement. Ceci vous aidera à faire le point et à visualiser le fossé qu'il y a entre les deux. On pourra toujours se dire qu'on est des musulmans, qu'on souhaite le paradis, la proximité d'Allah, mais comme dit le dicton, les actes comptent plus que les mots. Le fait de noter, cela rendra les choses visibles à nos yeux, car souvent on reste dans une impression de vague, pensant accomplir suffisamment. Réfléchissez et posez-vous sincèrement la question suivante. Combien de temps passez-vous chaque jour à réfléchir sur la mort? Penser à la mort, chaque jour, constitue également un remède puissant contre la paresse et le gaspillage du temps. Lire le Coran, réfléchir et méditer lors de sa lecture aide beaucoup à cela, car la mort et l'au-delà sont mentionnés à de nombreuses reprises dans le livre d'Allah. Ne croyez pas que le chemin vers Allah soit quelque chose de mystique ou de flou. C'est un chemin clair, basé sur des fondements solides. Celui qui remplace ce gaspillage de temps par les actions qui plaisent à Allah a une voie tracée pour devenir un allié d'Allah. Qu'Allah nous accorde la constance, la persévérance et la fermeté, et qu'il nous aide à nous débarrasser de nos défauts et nos mauvaises habitudes. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification. Qu'Allah nous bénisse.